Salut les chéris, je vous fais la vidéo du mois de janvier. Janvier-février, en fait. Voilà. Pour tous les signes. Et bah ça va se faire comme une des dernières. Où je n'avais pas les cartes. Je sais plus quand, mais j'ai décidé de ne pas prendre les cartes. Et puis, par contre, je les ai disposées. J'ai un très joli jeu là. Un nouveau jeu. Je sais pas si on voit bien, mais... Oracle des peuples galactiques. Et il est magnifique. Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'évidemment, on retrouve des grandes familles. Il y a aussi le soleil, l'horloge, qu'on pourrait retrouver dans d'autres oracles, mais ils abordent les dimensions. Dans quelle dimension travaille l'être le galactique qui est sur la carte qu'on a choisie, quoi. Donc j'ai déjà disposé, j'ai brassé les cartes, j'ai disposé par signe, donc déjà ça nous donne une information. Et puis, moi c'est comme ça que j'ai demandé, c'est que ce soit juste un point de départ pour votre guidance, la carte du galactique qui a été choisie pour vous. Voilà, pour ceux qui n'auront pas eu la motivation de regarder cette intro, qui fait juste 1 minute 30, c'est pas grave. C'est que vous n'en aviez pas besoin. Et on commence par les béliers. Les béliers, vous avez les andromédiens. Et je vous montre les cartes. Je ne le fais pas toujours, en général je m'en fous. Mais je vais vous les montrer. Voilà. C'est la carte 25. Elle parle de repos. Le bleu sur cette carte, si ça devait être une pierre, c'est le lapis lazuli. Et on a une couleur, on est sur de l'or rose même. C'est intéressant parce que la couronne est originale. Ce qui ressemble aux oreilles, là, est en lévitation. Il y a peut-être quelque chose avec les oreilles, l'ouïe, l'écoute. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? On est juste en dessous de la gorge. Pour moi, ce serait plutôt le chakra du cœur, là. Il y a quelque chose d'intéressant. Parce qu'on dirait, le visage, on dirait qu'il est en bouclier. Je veux dire, la gorge, le verbe, il n'y a aucune protection. Je pense que par rapport au chakra-gorge, à mon avis, vous êtes capable de dire, sans souci. Par contre, recevoir, c'est peut-être autre chose. Le cœur est particulier. Il est en relief, c'est important, mais il est en petits morceaux. Alors, est-ce qu'il repousse? Est-ce qu'il est en train de... Est-ce que toutes les pièces, les petites miettes de cœur, là, elles sont en train de se rassembler? On dirait qu'il y a une cicatrisation du cœur. C'est comme ça que je le reçois. Les yeux sont fermés et on ne voit que par son troisième œil. Et ça, c'est intéressant. Alors, faut pas oublier que cette carte nous parle de repos. Et que ça va être quelque chose d'important pour vous. Vous en rendez compte ou pas quand vous dormez. Quand vous dormez, je bloque que sur ça. Et pourtant, il y a beaucoup d'informations. L'armure est riche et c'est subtil. Les ornements sont très fins. Mais le cœur, ce sont les seules pierres qui sont en petits morceaux. Je pense qu'il y a quelque chose au chakra du cœur, une guérison. Il peut y avoir aussi des coups de chaud, des coups de sang, des choses à réguler. Par rapport à... Ouais, ça peut parler de température, mais pas que. Mais c'est intéressant parce que
cette histoire de chakra du cœur pour vous les béliers. Peut-être c'est l'image qu'on a, ce que vous pensiez, ou il y a quelque chose comme ça parce que j'ai tout de suite pensé au lapis lazuli, qui est une pierre. Donc un cœur de pierre, je crois pas, mais plutôt un... Et pas effrité, c'est comme s'il avait été en 1000 morceaux, et puis on a pris les morceaux et on a fait comme ça. On en fait un petit tas, là. Vous avez su faire, ou quelque chose fait ça. Rassemble les petites miettes de vous. Bon. Et puis, il faut continuer le travail. Il faut continuer le travail. Je veux dire, le bouclier est déjà tombé, il tombe par partie. Ça a commencé là déjà. On ose dire peut-être les choses. On parle mieux. Pour recevoir, c'est autre chose. Et puis il y a quelque chose, vous êtes fort. Parce que bon, ils sont pas tous ça, hein. D'ailleurs, certains, on voit juste leur visage là sur d'autres cartes, hein. Là, on voit le buste et on a une cape avec des épaulettes. Andromédien, tu sais, ça me fait penser à andro, ben, on serait plutôt dans le masculin, mais médien, la fin de comédien. Peut-être qu'on doit jouer, on doit faire le mec. Il faut faire. Il y a un truc comme ça. Il faut faire le dur, quoi. Bon. Quoi d'autre? Ah, c'est intéressant. Il y a un truc par rapport à l'argent, là, positif. Juste la transition, là, janvier-février. Positif. Bah, pour certains, ça sera en février, mais c'est bien. Il y a un truc... c'est même plus que juste l'abondance, juste du blé. Enfin, la récolte, en fait. De récolter un truc, mais c'est matériel ou financier. C'est plus que ça, parce que c'est associé aussi à un vœu. Et on peut se référer à un an. Parce que là, tu vois, je fixe un truc quand c'est une dame dans une boutique qui m'a offert ça. Qui m'a dit, oh ben moi, je fais des petits bouquets comme ça, d'épis de blé. Et puis bon, vous faites un vœu, bref, pendant un an, ça fait quelque chose. Bref, je me rappelle du cycle. Un an, c'est un porte-bonheur. Ouais, c'est pas mal. Et, apparemment, vous allez avoir des signes. Mais des signes de quoi? Non, des signatures. Des signatures, une plume ou des signes, écoute. Une signature. H. H-E-M. Bon, ça, j'ai pas compris. H-E-M. Il peut y avoir beaucoup de l'importance des dépenses bêtes, là, des post-it, de noter, de faire des to-do list. Plus que d'habitude. Il peut y avoir une période là où vous allez avoir beaucoup de choses à faire, à penser, peut-être rassembler des documents, des pièces importantes. Tout simplement poser les choses. Peut-être juste poser les choses importantes pour vous. Vous connaissant, vous allez le faire dans un ordre bien précis. Le magnésium et les huiles. Je sais pas, inverser la tendance, hein, si c'est pas le cas, mais si vous le pouvez, poisson. Plus de poisson. Bref, ce que le fait de manger du poisson t'apporte, ça va être important.
J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un sur ma terrasse. En fait, c'est dans la chambre d'à côté. J'allais dire l'isolation est pas top. Mais si, en fait. Alors ce serait plutôt... Il y a un truc chez vous, vraiment, avec Louis. C'est comme si, tu sais, les oreilles sont pas collées sur la tête, je sais pas. Tu sais, l'expression va te laver les oreilles. Ou... Il y a un truc comme ça, genre, est-ce que vous voulez pas entendre ou est-ce que vous entendez pas bien? Bon, bref. Est-ce que ça vous arrange de ne pas bien entendre? Voilà. Écoute, pour moi, c'était des trucs importants pour vous. Et ça s'arrête là. C'était les choses importantes. On va pas dans le détail. Taureau. Alors, taureau. Taureau, vous allez briller ou vous allez... Vous allez briller, vous allez brûler. Horrible, comment puis-je dire ça? Non mais bon. Alors, c'est la carte du soleil. C'est pas rien. Il n'y en a qu'une. C'est la carte 1. Et comme elle est dans ce jeu-là, je vais vous la montrer. C'est pas le soleil comme on se le représente dans le tarot. Pour moi, on est sur vraiment, d'un point de vue astronomie, physicien, nanana, on est sur une étoile qui brûle, une étoile incandescente. Et c'est pour ça, j'ai failli dire, vous allez briller ou brûler. Et elle s'intitule pas le soleil tout court, comme dans les autres jeux de cartes. C'est le soleil central. On dirait presque un... Est-ce que vous êtes central dans une organisation, dans un système? Tu sais, ça peut être un système... c'est dur de... Vous avez peut-être une grosse charge mentale ou... Est-ce que vous êtes le pilier dans une entreprise, dans une famille? Est-ce que vous êtes au centre d'un fonctionnement? Genre, sans vous, le truc pourrait péricliter. Ou est-ce que dans votre ego, puis si t'es taureau, ça va sûrement pas te plaire. Est-ce que c'est toi qui te mets au centre comme ça, qui pense que tu es le soleil du système, que sans toi, toutes les planètes crèvent ou tournent mal? Est-ce que c'est toi qui te mets dans cette position tellement importante de soleil? Roi soleil. Est-ce que tu aimerais qu'on te regarde quand tu vas au WC? Ouais, il y a un peu un truc comme ça. Et c'est important, parce que c'est la première fois que j'interprète la carte du soleil à double tranchant. Briller ou brûler. Où est la juste limite? Voilà. Alors certes, tout le monde est important, mais en même temps, le monde continue de tourner sans toi, sans toi, sans toi. Donc il y a un truc comme ça, je pense vraiment de quelle position j'ai dans cette entreprise, dans ma famille, machin. Voilà. Bien sûr, je suis vitale, et en même temps, si je ne suis pas là, ils y arriveront quand même. C'est très intéressant. Pour moi, ce serait au sein de votre foyer famille. Voilà, à vous de voir. Je pense qu'il y a une réflexion ou une prise de conscience autour de ça, autour de votre place, vos responsabilités, ce que vous apportez. Parce que, alors, ça va parler plus à... Enfin, vous le prendrez comme vous voulez. Peut-être vous voyez comme quelqu'un qui a déjà pris sa place dans la société, dans une famille, tu vois, peut-être t'as des gosses, peut-être t'as un poste à responsabilité et tout. Mais vous oubliez quelqu'un, peut-être vous n'êtes pas seul à porter tout ça. Peut-être vous oubliez que ça tourne pas que grâce à vous. Pourquoi vous minimisez l'autre partie? Et là, j'allais venir à un truc, quand t'étais petit,
Est-ce que c'est papa ou maman qui faisait tout? Tu sais, il y a un truc comme ça, peut-être pas conscient. Bref, je sais pas, ils m'ont fait faire un bond dans l'enfance. Et peut-être vous reproduisez ça, un schéma, consciemment ou pas. Genre, l'homme ou la femme, c'est juste pour ces moments-là, et puis tout le reste, c'est l'autre qui porte. Alors, il pourrait y avoir un gong. Un gong ou un rééquilibrage un rééquilibrage. Eh ben tiens, le soleil central, c'est quoi? C'est le plexus solaire aussi, dans notre corps. Il pourrait y avoir quelque chose qui se rééquilibre bien autour de la période du signe des poissons, là. Donc, février. Enfin, peut-être que pour vous, ça ira jusqu'au début mars. Mais là, oui, il y aura un rééquilibrage. Peut-être que, tu sais, rattrapé par le gong, ou il y a un truc comme ça. Peut-être qu'on va vous sonner les cloches, enfin. Mais, ou peut-être pas. Peut-être que vous allez juste faire ce qu'il faut et vous allez vous rendre compte que vous avez les outils en vous ou chez vous pour le faire. Le vaisseau. C'est marrant. Je bloque sur ça. C'est près de chez nous, à Strasbourg, il y a un endroit comme ça qui s'appelle le vaisseau. Je sais pas si c'est dans toutes les villes de France ou... Bon, bref. Et c'est très intéressant. Parce que le vaisseau, c'est un lieu qui permet aux enfants d'apprendre des choses scientifiques sur... oui, allez, on va résumer. Tu te rappelles de l'émission Jamie et... bref, ceux qui avaient le camion, là. Jamie et trucs, qui faisaient des expériences. C'est un peu comme... c'est la vie, c'est la vie. Bon, bref, ceux qui t'apprennent, là. Eh ben, chez nous, le vaisseau, là, c'est topissime pour les enfants. Ils apprennent en jouant, quoi. Alors, ouais, je sais pas. Le lien, je comprends pas. En bref. Vous avez réussi à... ouais, c'est derrière. C'est derrière, je pense que c'est déjà fait. Euh, c'est peut-être pour ça qu'il y a un excès de... Ah, je sais pas si on peut parler d'excès de confiance en soi. Je crois que c'est très bien la confiance en soi. Mais quand on est trop confiant, euh, si peut-être que des fois, je parle pas de douter de soi, mais parfois se remettre en question, c'est très bien. Et je crois que vous avez réussi un exploit herculéen. Ça peut être au sens large, hein, autour des addictions, ou le fait d'être sorti d'un mal, d'avoir guéri d'un mal. Il y a une grande victoire. Peut-être la victoire de votre vie. Et je pense que ça vous a fait prendre confiance en vous, mais de dingue. Et ça, il va falloir en faire quelque chose de beau. Vous l'oublierez jamais. Chaque cellule est là en mémoire. Et c'est grandiose. Et si vous arrivez à en faire ça, vous brillerez plus. Mais ça ne vous consumera pas, quoi. Ouais, je l'ai pas, je peux pas le formuler mieux. C'est intéressant pour vous. Gémeaux. Oh, mais tiens.
Oh, vous êtes les premiers signes que j'accueille par le bâillement. Alors, écoute, quelle couronne, mais quelle illumination. Voilà, on est en transe. Elle est belle cette carte pour vous les Gémeaux. On a quelqu'un qui a son... littéralement chakra tête, enfin bref, couronne complètement illuminée. C'est la carte de l'espoir. Et c'est comme si vous portiez le soleil dans votre tête. C'est joli quand même. Très joli. Je regardais, il y a un truc là. Non mais c'est... Cette carte, elle est magnifique parce que ça fait penser aux lumières divines en fait, alors qu'on est avec les galactiques. Gémeaux, alors, ce serait peut-être bon pour vous de, je sais pas, vous planer. Et il va falloir bien noter dans son agenda. Il y a l'importance de l'écriture. Ouais, c'est plus pour vous remettre les pieds sur terre, quoi, parce que sinon vous planez. Alors, je sais pas pourquoi vous planez. Quelqu'un ou quelque chose vous donne des ailes. Oh, Seigneur. Et pourtant, vous a redonné espoir. Vous a redonné espoir, c'est ça. Et toute la tristesse qui a pu s'accumuler depuis longtemps. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous donne des ailes, qui vous permet de tout libérer. Ah, peut-être même transmuter quand même, quand je regarde l'image. Hein. Il y a un côté alchimiste. Vous allez transformer le caca en or, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Et oui, il y a de la joie qui revient. Il y a de la joie. Ah, c'est de la folie. C'est comme si... ouais, vraiment. Toutes les... Vous arrivez à transformer, est-ce que ça vous... Et... Tu sais, j'ai eu une pensée. C'est-à-dire que je m'adresse aux Gémeaux, mais alors, ça parlera pas à beaucoup d'entre vous. Mais s'il y a des Gémeaux qui ont des métiers de médecine un peu... on va dire ça parallèle, holistique, tout ça, tu vois. Médecine un peu space, comme je dis en général. Peut-être vous allez bien maîtriser ce don. Vous allez bien maîtriser ça. L'art de la peine de votre passion telle, des personnes qui se présentent à vous, tout ça. La peine, la douleur, la tristesse, toutes ces énergies lourdes. Vous savez, vous allez avoir ce pouvoir-là. Peut-être vous avez bien mis le bon bouclier. Vous avez trouvé le bon truc, si vous ne saviez pas le faire avant. Sinon, tant mieux. Mais pour moi, il y a un truc par rapport à ça. On arrive à le transformer. Peut-être c'est ça, juste, la réussite. C'est, ça ne vous atteint plus. Voilà. Tout ce qui peut être douloureux, vous pouvez l'entendre, vous pouvez le concevoir, tout ça, mais ça ne vous traverse plus. Tu sais, on est des hypersensibles dans beaucoup de branches, comme ça, de l'aide à l'autre. Et, ça ne veut pas dire ne pas capter l'énergie de la personne en face, mais on n'est pas obligé de la laisser nous traverser. Voilà. Ça vous évitera de vous demander est-ce que ça m'appartient. Non, ciao, ne rentre pas. Ça, c'est très bien.
ce serait alors topissime, la petite baguette magique, mais oui, mais... Il y a même un truc qui me ferait dire que vous arriveriez à transformer ça. Plus il y a de merde là qui vient à toi, plus t'es en forme. Génial. Non mais là, on est sur de la magie. Ah, c'est de la folie, c'est pas normal. C'est que pour vous les Gémeaux là, tout ce que je baille. Je n'ai pas baillé avant. Tiens, les animaux. Il y a un truc ultra important autour des animaux avec vous. Je sais pas si c'est une connexion où vous travaillez avec, ou... bref, ou ce qu'ils vous apportent. Mais les animaux. Il y a peut-être un lien avec les dons, l'énergie. Peut-être vous avez un animal de compagnie qui vous permet de bien décharger. Nettoyer. Ah. Ou vous bossez avec des animaux, je peux pas l'expliquer, les animaux, c'était important. Ouais, on reparle du professionnel, il y a un lien avec ça. Il y a peut-être eu un cadeau autour de Noël. Et j'allais dire non, il y a un cadeau qui n'a pas encore été fait. Je sais pas, il y a un cadeau de Noël qui n'est pas encore arrivé. C'est pas pour vous. Je viens de me rappeler d'une vision d'un coup là. Super importante. C'était il y a si longtemps. Ok. Je vais m'arrêter. Pour vous. Ça me fatigue. Enfin, moi, j'en ai marre de bailler. Bref. Ça me ressemble pas trop, mais... de laisser comme ça, je m'en fous. Il y a peut-être ce genre d'énergie pour vous, les Gémeaux. Vous êtes fatigué, bah, vous allez vous coucher. Ça plaît pas, vous en foutez. Voilà. De toute façon, je joue pas ma vie, là. Et il y a un truc comme ça. C'est pas mal. Cancer. 9. C'est la carte 9. Les Abélians. Et c'est un peuple... c'est un peuple qui parle de richesse. C'est un peuple riche. C'est-à-dire, peu importe de quoi ils sont riches. Ils sont riches de leurs oreilles, déjà. Ça me rappelle un tatouage. Je connais quelqu'un qui avait un tatouage comme ça autour du cou. Bon, bref, regarde. On a carrément des systèmes, des étoiles, des soleils dans les oreilles. Mais surtout, on peut pas le voir là. Je sais pas si vous avez connu Stargate, mais des gates, il y en a partout. Il y en a partout. Mais genre, c'est de la folie. Il y a un apaisement. On dirait du quartz fumé dans la couronne de cette abéliane. C'est marrant parce que abéliance, là, en faisant un espèce d'anagramme, ça m'a fait penser les abeilles. Et c'est la richesse. C'est ouf. Non, mais c'est dingue parce que je viens de commencer une cure, là, en préventif, de gelée royale. Et c'est vraiment, genre, ça doit être important.
Bah, peut-être les cancers autour de cette période, hein. Vous avez, vous allez vous sentir roi, reine. Plus de, plus d'abondance, plus d'ouverture. Je suis sûre même mieux connecté. Il y a un truc. Je sais pas, au niveau de la... Il y a quelque chose au niveau de la tête, c'est stable, hein. Parce que là, ça m'a fait penser aux lunettes. La couronne, elle fait comme ça et comme ça. Normalement, une couronne, ça tient toujours comme ça. Et puis, bon, tout le monde le sait, vous avez un jour gagné la fève dans la galette. La couronne ne tient pas. La couronne ne tient pas. Truc en carton, 10 fois trop petit ou 10 fois trop grand. Ouais, quand elles sont trop grandes, c'est bien, au moins elles tiennent. Mais bref, ça tient pas. Là, ils ont mis 7 bandes là, en plus. Je crois que vous êtes mieux câblés là. C'est bien. Il y a un truc. Bah, vous êtes mieux câblés, quoi. Vous êtes mieux fini dans votre cervelle. Même super bien câblé, hein, c'est relié aux oreilles. Donc peut-être vous traitez mieux les informations qui rentrent. C'est génial. C'est peut-être pour ça que vous devenez riche. Oh, je vous le souhaite. Mais bref, oui, vous devenez riche. On va voir sur quel plan. Mais parce que vous acceptez d'entendre, vous entendez correctement. Hmm, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, bah oui. Les tests. Parce que vous avez fait des tests, vous les avez réussis. Alors là, je pense à beaucoup de choses. Ça peut être des gens qui vous testent. Ça peut être des tests comme quand tu vas chez le psy, là, tu sais. Tu fais des tests pour voir si t'es pas trop mal fini. Les résultats sont plutôt bons. Et puis, je vois pas pourquoi ils seraient pas bons. Tu peux découvrir que tu as une atypie. Et c'est très bien. Ça va te réjouir parce que tu sauras enfin comment te prendre en charge. Et peut-être tu oseras enfin bah, poser un mot sur ta différence. Et alors on pourra mieux te comprendre, te prendre en compte. Bon, bref, le sourire arrive là. Enfin, le sourire arrive, je sais pas pourquoi. Bref, non mais il y a de la joie. De la... Oui, et certainement de l'abondance aussi, mais... Oh mais si. Si, si, si. On va... Je sais pas... Tu sais, podium, là. C'est comme quand tu montes une marche. C'est vraiment bien. C'est intéressant. Intéressant. Alors j'allais dire là, j'ai pas trop envie de me faire chier. Et tout ce qui est en rapport avec le bol vous réussira janvier-février. Et ben vous allez avoir du bol. Putain, mais comment j'ai pu ne pas faire cette connexion? C'est génial. C'est génial. Ouais, voilà. Bah, écoute. Ah, mais je pensais au bol tibétain et tout, mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Tu peux boire une soupe aussi dans un bol. Enfin, vous allez avoir du bol. Je, je sais pas pourquoi j'ai envie d'en parler. Pourtant, il n'y a pas de message. En tout cas, je donnerai pas tout le message, ça c'est sûr. Mais là, je fixe parmi tellement d'objets sur un joli collier fait à la main. C'est une super amie qui m'a offert ça. C'est une petite poupée Maya qui a été faite à la main, en perles. Donc, ouais, c'est important. C'est très important.
Ça parle des enfants. Bon ancrage. Très bon ancrage. On revoit sa vie en couleurs. Les couleurs vont changer. Vous allez être connecté à d'autres choses. Ouais. Pour ceux qui sont perchés là, vous allez être connecté à d'autres. Je te donne un exemple. Si tu étais en mode Égypte, si tu étais vachement connecté avec cette dimension-là, je sais pas si on peut dire dimension, vous allez changer. Oui, vous allez voyager ailleurs. Ah, vraiment. Moi, j'ai l'Asie, là. Mais il y a un truc... Bon, ce sera pas valable pour tous les cancers, évidemment. Mais peut-être, vos guides vont changer. Peut-être, ça va être une médecine qui va plus vous aider, tu vois. Une alimentation aussi, qui pourrait vous accompagner à cet instant-là. Bon, bref, c'est comme si vous changiez de guide. Moi, je le ressens comme ça. Autour de janvier-février. Je vais dire, ouais, cap à l'est. Ok. Oh, je me suis trompée dans le timing. Tout est décalé. Bon, tant pis. Après les cancers, il y a les lions. Et tu sais, j'allais juste dire là avant de commencer les lions. Bon, je vais aller en fumer une. Je laisse. Elle me prend de l'énergie là, cette qui danse. Tu vois, j'en fais moins, beaucoup moins sur YouTube. J'en fais beaucoup plus sur TikTok. Et puis je le fais quand j'ai envie, je me force de rien. Et, euh, et je sais que sur YouTube, c'est plus comme avant. Il n'y a pas beaucoup de, y a pas beaucoup de vues. Bon, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Genre, c'est un truc que j'adore faire. Je le fais quand j'ai envie. Mais là, ce soir, ça me prend beaucoup d'énergie. J'ai chaud. Bon, bref. Et en fait, j'ai la sensation que les messages, là, plus je poursuis, depuis le Gémeaux, ça ressort comme ça. Depuis le Gémeaux, j'ai la sensation que ce sont des messages pour des gens qui sont... euh, je sais pas comment les appeler. Déperchés, déconnectés. Oui, bon, bref. Je pense que c'est mal formulé, mais vous allez certainement comprendre. Des gens qui travaillent. Des gens qui travaillent. Des gens qui travaillent avec leurs dons et qui sont conscients. Tu vois? Ça va pas s'arrêter à des cartomanciens, des médiums, pas forcément. On peut être sur des gens qui font des soins, des gens qui travaillent avec les animaux, des gens qui travaillent avec les enfants, des gens qui ont une hypersensibilité, des gens qui sont conscients de leurs dons, qui sont conscients qu'il y a autre chose que juste cette dimension-là. Voilà. Juste des gens éveillés. Tiens, j'ai pensé aux gosses. Bah ouais. Voilà. Je pense que là, bah là, je vais perdre encore plus de vues. Il n'y avait déjà pas grand, hein. Mais je m'en fous. Les messages, ils viennent comme ça. Bon, bah les lions, je sais pas pourquoi je me confesse à vous. Les lions, il y a quelque chose d'important d'un point de vue professionnel.
Merde, je me suis mis du stylo sur les bras. Il y a quelque chose... Alors peut-être autour de la peinture, c'est vrai, ou de la craie. La craie sèche, pas la craie grasse. Mais j'ai l'impression qu'on va se rapprocher des professionnels de sa branche. On va peut-être se retrouver, on va peut-être se rapprocher. Je le ressens comme ça. Peut-être, hein, l'art-thérapie, mais pas que. En tout cas, des gens qui ont... euh, c'est marrant. Il y a peut-être un truc qu'on va avoir, que vous avez eu du mal à digérer. Et vous allez avoir besoin de vous rapprocher de consoeurs, de confrères, de gens qui travaillent avec vos vibes, comme vous, qui ont le même regard que vous, ou les mêmes dons. Il y a un espèce de... J'arrive pas à dire si c'est un sceptre ou une baguette magique, mais il y a un espèce de coup d'envoi pour vous, du feu de Dieu, là. C'est marrant, c'est comme si je vous voyais arriver... et c'est quoi, c'est marrant en le disant, je comprends même pas pourquoi, tu vois. Pour moi, j'ai une image très joyeuse et j'ai les larmes qui montaient là. Je vous vois arriver avec des sacs et des chargés, peut-être tout simplement chargés. Je vous vois arriver avec plein de trucs, mais vraiment du bric-à-brac et tout, plein de choses. Peut-être des chargés, peut-être de manière figurée, ou chargés vraiment, je vous vois avec beaucoup de choses. Des gris-gris, des souvenirs, peut-être même des bijoux. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et vous allez... Pardon. Euh, et puis c'est... Mais je crois qu'on va vous aider à vous délester de tout ça, là. Mais c'est drôle, la scène est drôle. On vous voit arriver avec plein de trucs, tu sais. Et je vois quelqu'un en face qui aurait envie de rigoler, quoi. C'est mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi tout ça? Pourquoi besoin de tant de choses? Mais c'est drôle, c'est mignon. Ouais, il y a quelque chose de touchant chez vous, de très touchant. Parce que ça... Je crois que vous vous rendez pas compte. Vous vous en rendez pas compte. Vous arrivez avec votre tas de merde, là. Avec tous vos trucs. Vos casseroles, vos machins, vos idées, vos lumières. Et, euh, et je sais pas qui c'est en face. Mais c'est quelqu'un qui vous regarde. C'est vraiment un regard d'amour. Et il y a de l'émotion. Il y a un truc qui est touchant chez vous, que l'autre ressent comme ça, en face. Je sais pas, c'est peut-être pas forcément votre partenaire, votre conjoint, mais en face, quelqu'un est touché par votre personne. Bon, je vais continuer parce que c'est très... Si je le répète, je sens. C'est beaucoup. Je vais vous dire un truc, c'est quelqu'un qui connaît votre parcours. En tout cas, quasiment tout le parcours. Qui connaît vos exploits, vos... Quand t'es tombé, cette personne, elle sait. Toutes les fois où tu t'es relevé, je sais pas comment c'est possible. Qui sait? C'est un regard d'amour, hein, vraiment. Ok. J'ai même pas tenu compte de la carte. J'ai même pas pensé à regarder la carte pour vous, les lions. J'ai quand même pris une carte de support pour tous, mais... Il y a un homme. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est trop beau.
Il est super beau. Après, tu sais, c'est subjectif, mais voilà, je veux dire, t'aimes pas, mais oui, mais c'est un beau mec, quoi. Bon, de toute façon, il n'y a qu'une carte d'homme, et il y a une carte de femme dans ce jeu. Ben, là, il y avait la carte de l'homme. Et ben, tu vois, il a un regard plein d'amour, cet homme. Hum, Dingue. Dingue. Et peut-être dingue de vous, hein. Elle te rend dalam dalam ding quand elle a son poum poum short. Le problème, c'est simplement qu'elle s'en moque. Ok, on arrive chez qui, là? Les vierges. C'est toi, je vais fumer. À toutes. Alors, les vierges, revenons-en à vous. C'était une clope très intéressante. Je vais pas sur le balcon pour rien. Alors, il y avait quelque chose, déjà, je les connais pas par cœur, je sais pas. Ce moudra-là, ce moudra, il peut être intéressant pour vous. En tout cas, celui-là, là. Celui-là, je sais pas quoi en faire, mais celui-là. Il y avait quelque chose avec la musique, la musicalité, un rythme, tu sais, comme quelque chose qui s'orchestre bien. Il y avait un message aussi de... Je sais pas ce que vous allez faire, ce que vous allez prendre, mais ça va vous apaiser. Beaucoup, mais vraiment beaucoup. Euh, euh, Peut-être ce sera un court instant, mais une sensation. C'est vraiment, je pense que vous allez ressentir dans votre corps que vous n'avez jamais ressenti une sensation de plénitude, plus que sérénité. Plénitude, c'est le mot qui vient. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un autre truc. Ouais, c'était bien. On parle peut-être d'une ambiance créée aussi. Ce sera plus jamais la nuit. Tu sais, c'est important de dire ça. Ce sera plus jamais, il fera plus jamais noir. Il y aura peut-être plus jamais d'idées noires. Peut-être plus jamais Peut-être que vous allez être rassuré par rapport à ça. Cet état de... Mon Dieu, je sais pas ce que vous allez faire. Est-ce que vous faites une thérapie? Est-ce que vous faites un travail particulier autour de ça? On parle d'énergie, parce que je te dis pas le raz-de-marée que j'ai senti là, qui aurait pu monter là, d'émotions, de... Bref, t'as vu, j'ai même pas les mots. Eh bien, par rapport à ça là, ce truc, tu sais quoi, j'en perds les mots, je sais pas. C'est comme si vous allez acter, vous avez trouvé le truc, que j'ai envie de dire, ça sera plus jamais comme avant. Ça sera plus jamais triste. C'est très positif, hein. Ça sera plus jamais triste. Et puis ça vient de l'extérieur et de l'intérieur. Plus personne ne vous mettra dans les pires états que vous avez connus où il y a une maîtrise. Vous avez trouvé l'outil. Je sais pas ce que vous avez foutu. Vous avez peut-être fini le travail. Vous avez fini un travail. J'ai la carte du temps pour vous. De l'horloge, du temps, le rapport au temps. Bah peut-être que vous avez un rapport au temps qui va devenir plus doux. Peut-être que vous allez être plus cool par rapport aux impératifs, tout ça, voilà. Mais puis sur l'horloge là, il serait 6h15, 18h15. Bon, le dos est encore un peu fragile.
Oui, c'est un truc que j'oublie souvent de dire, mais c'était important. Je sais pas pourquoi ça tombe sur les vierges, mais euh, on est un peu de tous les signes. On vient au monde avec un signe, solaire, lunaire, blablabla, ta Vénus en truc. On est un petit peu de tous les signes. Et puis, j'ai envie de dire, avec la roue qui tourne, la roue qu'on voit dans les jeux. Bref, même les signes sont représentés autour d'une roue. On passe un petit peu par tous les signes. Et il peut y avoir un message pour vous de tous les signes. Et je pense que c'est valable autant pour un taureau que pour un cancer, que pour... Tu vois, cette guidance n'est pas juste là maintenant pour les vierges. Enfin, bref. Ah, attention au dos, quand même. Balance. Balance, c'est plus que du troisième œil. Le monde est dans vos yeux. C'est plus qu'un portrait, c'est zoomé. Ah tiens, on est presque plus que sur le troisième œil, on dirait qu'on... Glande pinéale. Et puis vous ferez de bonnes connexions. Les balances, vous faites de très bonnes connexions. Il y a un truc au niveau des systèmes nerveux où... Il y a peut-être un truc au niveau du système nerveux qui guérit. J'allais même penser aux synapses, aux connexions entre les neurones. Et j'allais aller encore plus loin dans certains traumatismes psychologiques. C'est comme un circuit électrique, de toute façon. Tu sais, des fois ça peut être grillé, il y a des ampoules grillées et tout. Il y a un truc qui se refait. Mais c'est lié au regard, on porte un regard différent. Ça nous permet, les deux sont liés. Parce que quelque chose à cicatriser là-dedans, ça permet d'avoir le bon regard, d'avoir un regard nouveau. C'est la carte de la paix. Il y a une énergie de paix autour de vous. Vous vous sentez en paix, vous êtes apaisant peut-être aussi pour les autres. Peut-être tout est dans le regard. Peut-être c'est comme ça que vous travaillez, avec vos yeux. J'allais dire nul besoin de parler, de ressentir. Vous ressentez avec vos yeux. Ouais. Il y a un projet aussi. Il y a un projet naissant. Non. Non, non, parce que je le vois dans l'œil gauche, donc ça a déjà commencé. Mais c'est bien. Ça grandit bien. Il y aura peut-être de nouvelles idées. Vous allez faire les bonnes connexions. Il va y avoir de nouvelles idées. Ça continue. Intéressant. J'allais dire un chat, ce serait bien. Autour du chat. Il y a un truc autour du chat. Je sais pas si c'est pour votre projet, vos projets, ou si c'est directement pour vous. Vous avez peut-être juste besoin d'un maître, d'un grand maître ou d'un guide. Ah oui. Tu sais, j'ai une lampe derrière là qui est magnifique. Euh, En or et en lin. Bon, elle est un petit peu bancale, mais j'arrive pas à m'en séparer tellement elle est belle.
Elle est même un peu abîmée. Et il y a des feuilles qui sont importantes. Je sais pas ce que c'est. Du ginkgo. Du ginkgo. C'est important. Je te jure, j'ai eu un truc dans cet œil-là. C'est important le ginkgo. Je... Ginkgo, ginkgo. Ginkgo. Ok. Allez. Scorpion. Alors, scorpion, tout de suite comme ça me fait penser à ces bébés qui sont nés par ventouse. Le crâne. Le crâne est déformé. Mais les Agarthiens, c'est une carte qui est très intéressante. Ce sont des galactiques qui vont venir vous voir pour vous faire sortir de vos illusions, pour avoir un regard clair. Les yeux sont blancs, c'est même pas une lumière jaune. On dirait la lumière de la lune. Quand tu regardes la lune, c'est ça. Et bah, c'est très intéressant. Il m'aide direct. Dans le tarot, la lune, c'est la face cachée des choses. C'est ce qu'on ne veut pas voir. Mais c'est aussi... D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on est autour d'une pleine lune. Là. On est en pleine lune cancer, là. À la pleine lune, les choses refont surface. Ce qui n'est pas traité remonte jusqu'à ce que tu traites et ainsi de suite. Bon, bref. Pour moi, c'est le travail. Vous êtes dans des énergies qui vous accompagnent à accepter de voir, traiter, hop, pour que les idées soient claires. Pour qu'on ne soit pas dans des illusions, dans des chimères ou du brouillard. Il faut prendre la lune comme une amie, comme une alliée, comme une alien. Oui, bon. Blague à 2 balles. La couleur blanche, elle, elle est importante. Tu sais, certains n'y croient pas, mais les couleurs, c'est important. Les couleurs qu'on porte sur nous, même celles qu'on bouffe. Bon, bref, les couleurs qui t'entourent. Et bien, le blanc, ça va vous aider. Vous avez peut-être besoin de pureté, de désinfection, d'asepsie, de propre. Peut-être vous avez besoin de toutes les couleurs, du coup, mettez du blanc. Il y a un truc comme ça. Le blanc. Il y a un truc au niveau des cervicales, c'est censé vous guider. Comme les bâtons qui font ça là pour chercher l'eau. Il y a un truc au niveau de vos cervicales, il faudrait se pencher là-dessus. Je sais pas, au niveau de... Ça se situe là derrière. C'est bizarre comme message, mais faudrait se pencher peut-être sur la symbolique. Ça peut vous aiguiller, vous guider. Je sais pas mieux l'expliquer. C'est par rapport à votre ancrage. Enfin, je sais pas s'il y a un lien, mais il y a un lien. Sinon, on me montrerait pas ça. C'est par rapport à l'ancrage. En tout cas, c'est en lien avec le chakra racine. En même temps. C'est la prolongation. Bon, et puis vous allez peut-être faire... j'allais dire, tu vois, j'allume, j'éteins, on-off, là.
Ben, vous allez vous décider. Par rapport à un projet ou une naissance, une grossesse ou ça peut être par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose de nouveau. Vous allez savoir quoi faire. Est-ce que vous arrêtez ou vous continuez? Bon, vous avez encore pas grand-chose à jeter, dont il faudrait se délester. Vous allez y arriver, hein. C'est pas grand-chose. Si on parle de déchets, de bagages, de casseroles, vous allez le faire. Ça va aller. Il y a un peu de stress quand même chez les scorpions. Et il faudrait... ouais, il y a encore un peu de mauvaise maîtrise, mauvaise gestion de son stress. Mais c'est mieux. C'est déjà mieux. En fait, c'est pas grave d'avoir des petits coups de stress et tout, tu vois. Mais c'est que quand je dis mauvaise gestion, c'est que vous somatisez énormément. C'est juste pour ça. Il y a qui après? Sagittaire. Sagittaire, il y a un côté bureau, secrétaire, directeur, directrice. On dirait qu'elle est le boss. C'est une carte qui parle de justice. Mais tu sais, peut-être, peut-être, vous allez avoir besoin de vous faire aider par des machines, par l'informatique, il y a un truc comme ça. Ouais, besoin de se faire aider par des machines. Peut-être peur de se faire remplacer par des machines. Il y a un truc au niveau du... C'est marrant, ça parle de justice, certes. Il y a peut-être des trucs par rapport à la justice, mais tout simplement. Mais j'allais dire, j'ai d'autres messages. Peut-être par rapport à votre profession. Euh, sur certaines tâches, on va pouvoir vous remplacer par des machines. Ou vous aurez besoin de vous faire assister. C'est important. Et un anniversaire important. Ou l'anniversaire d'une date importante. Pour vous. Une date qu'on n'oublie pas. Quelqu'un vous regarde. Ça peut être l'anniversaire d'un défunt, hein. Et puis là, il y a un truc, tu vois, c'est bien. C'est comme si vous aviez, je sais pas si à un moment donné, vous avez eu peur de vous noyer, de galérer. Mais
Vous allez constater, vous allez regarder d'où vous revenez. Il y a une prise de conscience. Vous n'avez pas compris encore que vous aviez plus que la tête hors de l'eau, là, que ça fait longtemps que vous êtes déjà, comment dire? Oui, que vous êtes pas, vous êtes plus un naufragé, quoi. Vous êtes refait déjà. Vous débarquez. Il y a un truc comme ça. Vous débarquez un peu. C'est bizarre. Ah, c'est bien. Alors là, c'est comme si vous arriviez à une toile blanche, une page blanche. Vous allez pouvoir recommencer et réécrire comme vous en avez envie. Vous n'allez pas réécrire n'importe comment. Vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas commencer tout de suite. Il faut ce moment où on fait ça, tu vois, de sa hauteur, pour regarder d'où on vient, le chemin parcouru, et après seulement on peut réécrire l'histoire. Ouais. Et puis, je sais pas, vous allez peut-être étudier des trucs encore avant. Réétudier des trucs, approfondir des choses, des connaissances. J'ai l'impression que vous manquez pas de fric. C'est vulgairement dit, mais je sais pas si vous êtes... en tout cas, ce sera votre regard, mais de la chance. Je pense de l'argent. Peut-être un coup de chance, mais il y a une notion de chance. Ouais. Il peut y avoir euh, autour de vous, les Sagittaires, là, des grossesses annoncées. Si c'est pas vous. J'ai l'impression que beaucoup de choses il va falloir trouver un moyen de déplacer beaucoup en une fois. C'est bizarre, hein. Je te donne un exemple, quand tu voyages, tu veux déplacer tu veux déplacer, oui, des affaires, des fringues, tout ça, tu vas prendre une valise. Bah là, il va falloir trouver une valise géante, hein. Je te dis une valise, mais ça va pas être une valise. Il faut trouver... ça va se poser. Trouver le moyen de déplacer tout en une fois. Ça peut résonner avec un déménagement. Avec le déménagement d'un bureau, d'une maison, de... Mm. J'ai pensé à un spectacle aussi. Je sais pas, j'aurais des spectacles musicaux, hein. J'ai pensé à un spectacle. Il y a le truc où tu poses les partitions et puis la lumière. Et la lumière qui s'éteint pas, enfin, bref, particulier. Mm.
Alors, ça fait penser à du classique, mais c'est pas... C'est loin d'être classique, hein. Euh, 2003. 2003. Il y a quelque chose. Je sais pas. Vous pourriez faire le lien avec 2003 à maintenant. Ça parle de quoi? Pourquoi on parle de 2003? Un trio, ça peut être un trio de potes, un trio, une fratrie ou quoi. Il y a l'importance de cette année-là, de 2003, ou d'une collaboration importante. Peut-être une union, mais ça peut être aussi des collègues, tout simplement. 2003. On passe au Capricorne. Et les Capricornes, c'est-à-dire vous avez la fatalité. Oui, c'est la fatalité, c'est la carte 41. Les Tocétiens. On dirait une momie. On dirait vraiment une momie. Un Goa'uld. Avec des oreilles d'elfe. J'ai pensé au décès de quelqu'un qui est vieux. Le 19 et le 21. Alors là, est-ce que c'est janvier ou février? Mais c'est important. Ce sont des dates importantes. Il y a un truc pour mieux dormir, vous allez mieux dormir, je pense. Vous allez peut-être trouver le petit truc, ou faire ce qu'il faut. Peut-être à placer près de l'oreiller, sur l'oreiller, dans la chambre, près de vous. Si vous étiez serré la ceinture à un moment donné pour quoi que ce soit, là, c'est fini. Vous allez boire différemment. Vous allez boire autre chose, je sais pas. Je pense pas forcément à quelqu'un qui picole trop, qui va se calmer. Ou plutôt, si t'es team café, tu vas passer team thé. Il y a un truc comme ça, on change. En tout cas, on change, mais c'est presque ritualisé, ce qu'on boit. Il y a un truc qui change autour de la boisson. Et c'est très bien. Vous êtes guidé pour ça, hein. Autour de la parole, même de la bouche elle-même, je sais pas, il y a un truc de prendre soin, vraiment soin de sa bouche ou peut-être hein, des dents, mais prendre soin de sa bouche, de ce qu'on dit, de ce qui rentre dans sa bouche, de ce qui en sort. Il y a un truc vraiment très important autour de ça. Peut-être au niveau de l'alimentation, parce qu'il y a des choses qu'on ne digère pas bien. On va faire attention. Tu vois, il y a un truc vraiment qu'il va falloir changer. Vous allez le faire et ça va marcher. Pour se sentir mieux. Et ça passe par le bec, hein. Je sais pas si c'est hydrique ou alimentaire, mais
Bah, vous avez déjà commencé par la parole. Par rapport à la médecine, ne sous-estimez pas un soignant ou un médecin parce qu'il est jeune ou qu'il a l'air immature, ou parce qu'il a l'air, je sais pas, il y a un truc dans le regard, ou méchant, ou arrogant. Faudrait pas le sous-estimer. Il est bien, ou elle est bien. On sait pas si c'est un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui peut vous éclairer sur votre problématique. Et il y a vraiment cette notion de jeunesse ou d'immaturité dans le comportement. Faut pas, faut pas sous-estimer, hein. Ça peut être quelqu'un de piquant, euh, autour de, tu sais, qui fait un peu style, style scorpion ou scorpionne, ou qui pourrait avoir un petit peu ce côté, tu sais, dans le défaut du lion, il a ce côté où il aime euh, pas condescendant, mais qui aime briller quand même, qui aime bien attirer l'attention sur lui et tout ça. Je dis pas que les lions sont comme ça, hein, c'est dans leur aspect positif. Disons quand ils sont pas très bien équilibrés. Bref, c'est important. Vous pourriez être beaucoup pris là, durant cette période, et donner de l'énergie à plusieurs endroits, dans peut-être plusieurs domaines, j'ai envie de dire trois grands domaines importants, et ça vous laisse plus de temps pour faire autre chose. Vous devriez réussir à bien vous départager. Ça va être, ça va vous prendre de l'énergie, quoi. Mais vous saurez le faire. De toute façon, c'est comme ça. Il y a un truc, hein. Genre, c'est comme ça. Puis moins vous réfléchissez, mieux vous faites. Bon, après, ça va peut-être vous faire un peu vieillir prématurément. Mais c'est pas grave. Ça va peut-être vous donner un aspect, un petit coup de vieux ou un aspect vieilli, ou je sais pas comment. Peut-être vous n'avez pas beaucoup dormi, ou peut-être vous allez perdre beaucoup de poids. Il y a un truc qui donne un petit coup de vieux, tu vois. Mais on a l'air plus vieux. Mais pour autant, bien conservé, c'est étrange. Comme une momie, quoi. Bref, peut-être la nuit, le sommeil, hein. Ok. Verseau, on a mes galactiques préférés, les Acturiens. Vous êtes entouré d'une énergie de guérison. Peut-être vous travaillez dans ce domaine, peut-être vous faites tout ce qu'il faut pour guérir.
Euh, Il y a quelque chose, peut-être que vous protégez ou que vous protégez. C'est marrant, j'ai vu un truc. C'est comme si un truc avait bougé ici. Quand je regardais là-bas. Bon, bref. C'est super bizarre. C'est un truc de perception. Alors. Ah bah tiens. On protège un enfant ou son enfant intérieur. Il y a quelque chose qu'on voudrait mettre sous cloche. Enfin, pas n'importe quelle cloche. Hein. Une cloche en verre ou en cristal. Pour voir, mais surtout que ça ne puisse pas être abîmé, touché. En plus de protéger quelqu'un. Peut-être que c'est vous, hein, mais j'ai l'impression que vous protégez quelqu'un de fragile, qui vous semble fragile. La personne ne l'est peut-être pas du tout. Vous mettez encore, en plus de cette protection, de l'énergie d'amour. Beaucoup d'énergie. Vous y laissez même des morceaux. Il y a quelque chose de magique ou de féerique, de presque pas réel. Ouais. Le mot, ce serait enchanté, enchantre, comme un enchantement. Je sais pas comment on dit, bref. Un truc beau. Beau. Tiens, une palette en bois. Alors. Je vois une palette en bois, mais tu sais, ce serait... plutôt... Attends. Il y a quelque chose à surélever. À mettre en hauteur. Pour que ce soit plus stable. Peut-être une situation, une relation à élever ou à stabiliser, poser les bases, on dirait des fondations. Ouais. Ouais, je commence à beaucoup fatiguer. C'est super dur. 1h20. C'est super dur de faire aussi longtemps. C'est pour ça que je peux pas faire des trucs longs. Quand je prends pas les cartes, je le sens, je peux pas faire aussi long. C'est fou. Tiens, il y a peut-être une histoire de mariage. J'ai vu 2 noms de famille différents. De voyage. Mariage, voyage. Ah bah, on va en parler. Quelqu'un va annoncer un voyage ou annoncer... Eh ben écoute, peut-être les deux, mais peut-être pour certains, ça parlera de voyage. Pour d'autres de mariage, mais on va annoncer quelque chose, on va le dire. Ah bah oui, avec la main.
On pourrait vous demander votre main, peut-être au cours d'un voyage. Dingue. C'est cool. Oui. On parle d'un amour particulier. Le jour et la nuit. Hein. J'allais dire, ils vont pas ensemble. Bah, c'est peut-être ça le secret. Pour qu'un mariage dure. Et alors là, quelqu'un risque d'être surpris. J'allais même dire quelqu'un risque d'être surprise. Très surprise. Ah, tu sais, c'est les anciens, les parents, les grands-parents, bref, enfin les plus vieux de la famille, là, ils peuvent être surpris. Mais les enfants, c'est comme s'ils le savaient déjà. Ouais, quelqu'un va faire le grand saut. C'est génial. Il y a une notion de surprise. Hein. Quelqu'un dit chut, faut pas le dire. Il y a un secret. Il y a un effet de surprise en tout cas dans cette histoire-là. J'ai pas envie de gratter pour voir s'il y a d'autres choses. C'est cool. C'est un beau message pour vous. Oh, poisson, je l'écris tout le temps poisson. Poisson ou oiseau, ça, il doit y avoir un lien. Bon. Ah oui, bah. Oh, oh, oh. T'as pour vous, c'est dingue. J'ai acheté des nouveaux sacs poubelles. Je les ai trouvés trop beaux, ils sont mauves, couleur lilas. Après, je me suis quand même dit, parce qu'il me restait des sacs poubelles classiques, mais j'ai eu envie de mettre ceux-là sur ma poubelle. Et je me suis dit, waouh, fais quand même gaffe, là, t'as intérêt de faire un sacré tri, hein, parce que quand tu vas jeter tes poubelles, enfin, t'es la seule de tout le bloc là à avoir des poubelles mauves. Pas intérêt de planter. Hein. Bon, bref, je sais pas pourquoi je vous parle de sacs poubelles, mais il doit y avoir un truc, je fais pas le lien. En tout cas, j'ai des sacs poubelles magnifiques. Mais écoute, peut-être qu'on va. Attends, parce que des fois, à force de. Ça vient parfois. La poubelle, là. Allez hop. Le sac avant, c'était encore un classique. Là, j'ai mis le mauve. Avant de mettre le sac classique, je l'ai désinfecté à la javel. Toute la poubelle. C'est un truc que tu fais pas tous les jours. Hein. Mais je me suis dit, ça doit être important. Tu sais, elle avait une odeur de poubelle, quoi. Même quand elle était vide. Ça me dérangeait. Je me suis dit, quand même, la poubelle, elle a cette vocation. Genre à contenir la merde et que tu ailles la jeter après. Mais cette poubelle qui contient la merde est quand même dans ma maison. Elle est quand même à l'intérieur de là où on vit. Elle est pas très loin de là où on mange. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est important quand même de la désinfecter de temps en temps. Même si on fait pas caca dans la poubelle, on y met des déchets. Bon. Mais écoute, on va essayer de faire un parallèle avec ça parce que bon, chez moi, les messages ils viennent comme ça. Et peut-être que pour les poissons, vous allez l'intégrer là, vous allez faire
un taf qu'il suffit pas juste de faire du tri. Il suffit pas juste de jeter euh, les mauvaises choses dans ta vie, les mauvaises relations, les mauvais objets dans ton corps, ton propre corps. Il suffit pas qu'il ait sa fonction, voilà, tu vois, genre les reins, aller faire pipi, machin, et ainsi de suite, transpirer pour évacuer et tout. Non. Le contenant lui-même, et ça peut parler d'un téléphone avec des contacts, ça peut parler de la maison avec les gens qui viennent, et ainsi de suite. Il faut faire du grand nettoyage de temps en temps. Je l'explique pas bien, mais est-ce qu'il y a plus à dire? La voiture, la maison, le corps, bref, tous ces trucs. Tous ces trucs. Mais bon, bref, tous ces trucs qui contiennent des choses. Bref, j'allais dire, en fait, je cherche depuis avant par rapport au corps, genre prendre sa douche, quoi. Tu vas faire pipi, et plus si affinité. Oui, bah, il faut prendre sa douche aussi de temps en temps. Mais je comprends pas pourquoi on porte de l'importance à ça, à cette histoire de poubelle. Attends, c'est plus subtil que ça. Je suis désolée hein, que votre guidance tourne autour des poubelles. C'est pas vrai, je suis pas désolée, je m'en fous. Mais ça me fait rire. Euh, J'étais en train de vous dire que j'ai acheté un sac rose, mauve, mauve, à mettre dans ma poubelle. Donc personne ne le sait à part moi, hein. Personne ne le voit. Tu ouvres le couvercle, tu jettes, tu refermes. Et moi je trouvais ça chouette, que la poubelle soit jolie. Peut-être que ça aide à jeter. C'est comme avoir une jolie brosse à dents. C'est comme avoir un super papier toilette. C'est con, mais dans des petits gestes routiniers que tu ne portes même pas attention, tu peux y mettre une petite touch qui te donne le sourire à chaque fois. Tu vois, des fois, il y a dans tous les métiers, hein, métiers qui te plaisent et tout, il y a des petits trucs que t'aimes pas trop faire, qui te font chier. Il y a toujours un petit truc. Peut-être il y a une manière de l'égayer. Ça va pas changer les choses, mais ça peut égayer un petit peu la chose. On en parle ou pas? J'ai quand même la carte de la douleur pour vous. Alors ça veut pas dire que vous allez souffrir. Non. Ça veut dire que si tu souffres, il y a des énergies qui vont t'aider. Voilà. Ils s'appellent les mastériens. Quand même le même radical que mastodon. Donc c'est la carte 45. Et là, on est sur des êtres qui vous accompagnent dans la douleur. Qui vous accompagnent quand il y a douleur. Et j'allais même aller plus loin. Et s'il faut passer par la douleur chez vous pour que vous fassiez du tri, pour que vous jetiez les mauvaises choses, que tu changes ta façon de manger, que tu changes de travail, que tu changes de relation, et ainsi de suite. Et les guides, ils vous connaissent. Ils savent. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Parfois même, on dévie la douleur par une douleur plus forte. Quand t'as mal quelque part, tu te fais un bobo ailleurs, et ainsi de suite. Des fois, c'est pas... Très souvent, ça n'est pas conscient. Et c'est une chance. Et c'est une chance de fonctionner comme ça. Parce que quand tu commences à l'identifier, bah, tu peux y remédier. Et ce système du corps humain, qu'une douleur, quand elle est très forte, t'oublies la douleur qui était moins, bah écoute, ça doit faire partie
de la survie, d'une mémoire ancienne, mais c'est que je ne le formule pas bien, mais c'est quand même très intéressant. C'est quand même extraordinaire. Parce que nous, aujourd'hui, on a des systèmes d'anesthésie, de trucs, de machin, d'enlever la douleur avec des médocs et tout. Mais dans une ère où on n'avait pas tout ça, je sais pas moi, quand il fallait t'arracher une chico, bon, quoique, il picolait un bon coup, mais mordre dans un chiffon, je pense qu'ils n'ont pas toujours fait ça. À mon avis, il y avait des méthodes pour dévier ta douleur. Je pense que on devait certainement, je sais pas moi, peut-être on te faisait un gros bobo quelque part pendant que le tout baby s'occupait d'une autre zone. Peut-être que vous allez avoir un souci, un petit bobo quelque part. Mais ça va vous permettre de supporter un autre mal en attendant qu'il guérisse. Vous allez faire ce qu'il faut. Parfois, il faut avoir 2, 3, 4 bobos pour décider. J'allais dire d'aller au labo, d'aller faire ce qu'il faut, en tout cas. Mais on est peut-être sur ce fonctionnement chez vous. Peut-être ton corps, il te met une alerte. Deuxième alerte, pas encore. Troisième alerte. Vous attendez que le voyant soit au rouge. Et j'ai pensé à la voiture. Voilà, j'ai pensé à la voiture. Il va falloir faire les réparations. Rapidement. Donc voilà, donc en plus, ce que je dis par rapport à votre problématique, vous le savez. Vous savez ce que vous avez à faire. Ça peut être par rapport à une maison, ton corps, ton véhicule, on s'en fiche, ton téléphone. S'il y a un truc qui merdouille là, qui te met en plus des alertes, fais-le. Fais-le, programme les choses. Vous devriez trouver le temps. Mais ça devrait le faire. Oui, faut pas laisser, comment on dit, je sais pas si ça se dit gangréner le truc. Il gagne du terrain sinon. Faut s'en occuper tout de suite. Tu vois, c'est comme ce qu'on disait aux enfants, t'as un bobo, tu te soignes pas, oh on va couper le doigt. Et il y a un truc un peu comme ça, genre, faut s'en occuper tout de suite. Sinon ça prend de l'ampleur. Ça peut être plus grave. Voilà. Alors je te parle même pas, si ça te concerne pas, si t'es au stade de faire du préventif, avant que douleur, il n'y ait. Là, t'es plus un poisson, t'es un poisseau. Hein. Mais bah voilà, je le vois comme ça. Non mais c'est intéressant parce que ça me rappelle l'histoire du dragon. Le poisson qui remonte tous les courants là. Alors tu deviens un dragon en Asie. Ils disent que c'est ça un dragon. Bon bah écoute. Il y avait autre chose pour vous? J'essaie de faire craquer mon dos. Ah, l'importance du chef de famille là, ou des grands-parents. Ça me rappelle une carte. J'ai une carte comme ça dans un oracle, je vais dire berbère, mais il n'est pas berbère. Un oracle chamanique.
Et il y a une carte avec un vieux sage. Et il y a écrit faites mieux que vos ancêtres. Et je pense que pour les Poisceaux, vous avez fait mieux que vos ancêtres. Vous faites mieux. Vous avez bien tiré compte des enseignements. Peut-être de ce que les ancêtres vous ont raconté, ont vécu. Et alors, vous allez, peut-être pas conscient, ou peut-être que c'est un but, faire encore mieux qu'eux. Voilà. Donc, ma conclusion pour tous les signes. Pour la période, là, janvier jusque février, parce que je pense pas faire de vidéo avant fin février. Peut-être, on verra. Pour cette période-là de transition, ou à peu près un mois et demi, rappelez-vous que vous êtes de tous les signes. On vient au monde avec un thème astral, on a un signe, on a des dominantes, parfois on a 3 fois le même signe sur plusieurs planètes, tu vois, tu peux être Scorpion, ascendant Scorpion, avec ta Vénus en Scorpion, bref, ça pique. Tu peux avoir, voilà, un thème assez rigolo, mais rien n'est fixe, n'est immuable, surtout pas, surtout pas. L'astrologie, puisqu'elle est elle-même sur une roue, je le disais pour les vierges déjà. Et donc, on peut se sentir de chaque signe, on évolue, heureusement. Et je trouverais même que ce soit dangereux que vous reconnaissiez toujours dans un signe. Donc je pense, j'ai fait par signe, voilà, en support. Mais ça peut être intéressant, peut-être il y a des messages pour vous dans tous les signes ou pas du tout. Et c'est ok. Mais voilà, tenir compte de ça. Et c'est pas que pour mes guidances à moi. Quand vous écoutez une guidance, quand vous regardez un signe astro et tout, demandez-vous. Vous connaissez dans les grandes lignes qu'est-ce qu'on dit d'un bélier, qu'est-ce qu'on dit d'un gémeaux, qu'est-ce qu'on dit d'un cancer et ainsi de suite. Et si toi, par exemple, t'es Verseau, qu'est-ce qu'on dit des Verseaux? Est-ce que en ce moment, je me ressens Verseau? Non, je sens que j'ai une énergie plutôt comme ça, comme ça. C'est très intéressant. Et vous vous rendrez compte que, allez, sur une année, normalement, tu changes de signe. C'est même, j'allais dire, c'est peut-être même le but de prendre le meilleur de chaque signe, d'être dans les bonnes énergies, à l'instant T, à chaque moment de ta vie où tu as besoin de cette énergie. Tu vois, les Gémeaux sont très intelligents. Bah, peut-être qu'il y a une période dans l'année, il faudrait être Gémeaux de temps en temps. Le lion, il a confiance en lui, il aime briller, machin, mais il a d'autres talents. Mais voilà, le lion, quoi, la force, rugir. Faut imaginer l'animal aussi. Le bélier, un casse-bélier, c'est quoi? Le bélier, il avance, il défonce les portes. Bon, alors, parfois c'est un défaut. Mais parfois c'est important, faut savoir défoncer les portes pour avancer. Et ainsi de suite. Donc, chaque signe a ses défauts et ses qualités, mais quand tu commences à savoir sortir de son signe, muter, prendre le signe qui nous plaît, alors tu le prends pas consciemment, mais tu glisses comme ça, tu prends les énergies. Et puis, vous avez le droit de pas... Peut-être que ça vous parle pas du tout ce que je vous dis. C'est parfait. Bon, bah bisous les chéris. Et puis, bonne continuation pour cette année 2025.